Et donc, je m'associe donc aux salutations et à tout ce qu'a dit Étienne. Effectivement, à la collectivité européenne d'Alsace, je suis en charge de l'autonomie de la personne âgée, personne en situation de handicap et les aidants. Alors, dans le cadre de cette journée nationale des aidants, nous vous proposons donc sur tout le mois les rendez-vous de l'aidant. Vous avez 20 actions sur le territoire nord qui sont dans les différentes villes et tout à l'heure on va vous en parler. Vous aurez le programme avec donc Myriam et Anaïs qui sont les pilotes de cette journée et Johanna aussi qui nous a qui est donc au CCAS de Brumat. Et donc, c'est elles qui ont piloté tout ça, qui ont organisé tout ça. Merci beaucoup à elles et donc tout à l'heure. Donc, ces événements sont dédiés autant aux aidants auprès de personnes âgées en perte d'autonomie, mais aussi aux aidants d'enfants en situation de handicap ou atteints d'une maladie et les adultes aussi. L'objectif voulu à la dimension de l'Alsace est de créer, avec les partenaires engagés sur le terrain de façon quotidienne, un temps de rencontre, d'échange pour les aidants et les aidés. Comme l'écrivait Victor Hugo, un peu de temps suffit pour changer toute chose. Alors aujourd'hui, la thématique de la Journée nationale des aidants, c'est aidons les aidants à prendre soin d'eux, prendre soin d'elles. C'est aussi l'occasion de rendre visibles les 11 millions d'aidants en France. Ce sont toutes ces personnes qui accompagnent au quotidien des personnes en perte d'autonomie, malades ou en situation de handicap. Alors il s'agit d'un conjoint, d'un enfant, d'un parent, d'un frère, d'une sœur, d'un proche. Et donc cette journée est une occasion de soutenir les aidants en leur facilitant l'accès à l'information sur les différentes solutions de répit, d'accompagnement et de financement existants. Et vous avez donc dans la salle tous les partenaires du territoire qui pourront vous renseigner. Si 12 à 16% de la population alsacienne, soit 300 000 personnes quand même, est en situation d'être aidant, l'enjeu est d'éviter que ces aidants ne s'épuisent, car ils représentent un soutien continu, précieux et de première importance pour les aidés. C'est pourquoi, depuis 2021, ce sont plus de 500 000 € qui sont mobilisés pour soutenir des actions à destination des aidants, sans compter les rendez-vous des aidants, ces rencontres portées ou co-portées par notre collectivité et qui ont permis de toucher plus de 1100 personnes sur tout le territoire alsacien dans le but d'informer leurs droits, d'informer sur leurs droits les aidants et de les mobiliser. Alors l'aide aux proches aidants s'est fortement développée en y incluant les personnes en situation de handicap. Cela se traduit par un effort budgétaire en complément des contributions de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et donc via la conférence des financeurs. Et vous avez tous les ans un appel à projet pour répondre nos partenaires et qui vous proposent des actions tout au long de l'année. Donc n'hésitez pas à les rencontrer et aller sur le site de la CEA. Ce n'est pas toujours évident, mais même dans les mairies, vous pouvez avoir les programmes. Alors la Journée nationale des aidants participe également à faire avancer le droit des aidants et à faire connaître leur rôle essentiel au sein de la société. Donc c'est la loi d'adaptation de la société au vieillissement qui a reconnu le statut d'aidant et donc de nombreux dispositifs existent. La CEA dédie chaque année plus de 500 millions d'euros en faveur des personnes âgées et des personnes en situation de handicap. Des solutions de répit dans le cadre de l'allocation personnalisée à l'autonomie ou de la prestation compensatoire du handicap ou de l'hébergement temporaire. Vous pouvez aussi avoir des congés, alors les salariés aidants qui représentent quand même 40% des aidants, donc ils associent travail et aidance. Et aujourd'hui, il existe des congés spécifiques, donc des allocations journalières pour le proche aidant, et qui représentent 58 € par jour, et il peut en bénéficier sur 3 mois. Donc renseignez-vous ceux qui travaillent auprès de vos employeurs. Alors des dispositifs sont également portés par les caisses de retraite, la MSA, Agir Carco, la CARSAT, voilà, il faut sonner à toutes les portes en fait.
Chaque situation d'aidant est différente et peut être analysée avec les professionnels. Cet après-midi doit vous permettre la rencontre entre aidants et professionnels et de trouver des réponses adaptées à votre situation. Alors notre objectif aujourd'hui, c'est offrir un temps de répit, de rupture avec le quotidien, rire des situations du quotidien, même si la légèreté n'est pas loin. Et donc, grâce à nos partenaires ici présents, et donc je tiens à saluer leur dynamisme et leur engagement pour faire connaître aux aidants les structures locales de l'aidance, pour échanger, s'identifier, se connaître. Alors, grâce à l'investissement quotidien de l'aidant, les personnes aidées peuvent rester chez elles et garder leurs habitudes. Et là, un message pour tous ces aidants. Prendre soin de soi, c'est prendre du temps pour soi. C'est oser confier son proche, c'est demander de l'aide à domicile, c'est pouvoir participer à des événements organisés pour vous à proximité de chez vous. Dans la salle, la présence de partenaires de l'aide aux aidants, que nous remercions d'avoir libéré du temps pour préparer cet événement et qui vous présenteront leur mission et leur programme d'action. Merci aussi à la ville de Brumath d'avoir mis à disposition la salle. Merci donc à Johanna et à Myriam et à Anaïs, donc, qui sont à l'initiative de cette journée et pour leur implication et leur organisation. Et maintenant, je pense que c'est place au spectacle de Acte 5. Je redonne la parole. Merci beaucoup.